Bienvenue sur le ring, Mehdi Mezouali. Merci Rachid. Sur le ring de l'ODJ, je rappelle, Mehdi Mezouali, vous êtes membre du bureau politique de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, mais vous êtes également responsable au bureau du WAC, Football Club, le Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc c'est intéressant parce que tout ce ring va se passer entre la politique et le football et les allers-retours, d'ailleurs concentré sur trois rounds thématiques. Mehdi Mezouali, premier round, Coupe du Monde post-Qatar, une leçon pour les politiques, avec un point d'interrogation. Deuxième round, maintenant, comment capitaliser, toujours avec un point d'interrogation. Et troisième round, où est l'USFP? Donc, ça intéressera sur le troisième round, à savoir où est l'USFP depuis un mois. Premier round, comment, post-Qatar, une leçon pour les politiques? Est-ce que le parcours historique des Lions de l'Atlas, avec à sa tête et sous la houlette de Walid Regragui, a donné une leçon politique à tous les politiques de notre pays? Je pense que cet aboutissement, ce résultat, qu'on peut qualifier de miraculeux, a donné une leçon pour tout le monde d'ailleurs, pour tout un pays. Il a généré beaucoup de valeurs, beaucoup de nouvelles, de sentiments d'appartenance, de nouvelles perceptions par rapport à cet État-nation, une nouvelle consécration d'un certain lien. C'est-à-dire un seul homme a fait le job que les politiques n'arrivent pas à faire. Pas un seul homme. Walid Regragui, avec bien sûr les joueurs, mais est-ce qu'il a fait ce que les politiques n'arrivent pas à faire? C'était aussi, rendant à César ce qu'il y a à César, c'était le fruit d'un travail, d'une structuration, d'une gouvernance, oui, d'un suivi royal par rapport à cette discipline. Nous avons eu beaucoup de réussite par rapport à beaucoup de disciplines relatives au foot, chez les non-voyants, chez les handicapés. Est-ce que ça veut dire que les politiques n'ont rien fait en tout cas pour faire en sorte que cette équipe nationale réalise ce parcours historique au Qatar? Ça fait partie. Non, il faut pas tout d'abord exclure quelqu'un de cette réalisation. Il faut essayer de capitaliser. Chacun avec sa proportion de participation à cette réussite. Il y avait, comme j'avais dit, une structuration, une gouvernance, une vision, une visibilité par rapport à ça. C'est les leçons qu'il faut retenir par rapport à cette réussite. Mais est-ce que les politiques ont d'autres disciplines? Est-ce que les politiques ont été impliqués? Ils peuvent dire c'est aussi la victoire du politique et de nous en tant que politiques. C'est la victoire de la nation, c'est la victoire du Maroc. Les politiques ne sont pas là en train de récupérer même les fruits du foot. On doit récupérer en tant que politique, surtout les politiques qui sont dans les affaires. C'est à eux de poser cette question. Walid Regragui, d'ailleurs, dans une conférence de presse, vous avez vu que toutes ces conférences de presse étaient suivies dans le monde entier. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun politique qui a un rayonnement à l'international, autant Walid Regragui a eu et a aujourd'hui un rayonnement à l'international, au même titre que les joueurs. A toujours dit, cette réussite aujourd'hui, elle est collective, mais elle est d'abord, c'est le travail de la fédération marocaine de football et des joueurs, pas d'autres personnes. S'il y a d'autres escrocs qui veulent faire de la récupération politique, ça reste des escrocs. Exactement. Walid Regragui. Nous devrions être contre cette récupération politique. Ça doit être le fruit d'un travail qui a été fait dans la structure de ce travail, ça veut dire dans la fédération, dans la fondation qui a été suivie personnellement par le chef du pays et par un système, une visibilité, un système de gouvernance. Mais est-ce que c'est pas un désaveu pour les politiques? C'est pas un désaveu, Rachid. Le travail qui se fait, il se fait dans son cadre légal. Le travail dans son cadre légal. Oui. Les politiques, ils ont des trucs à faire, sauf les politiques qui sont en charge du sport, qu'on les a pas vus d'ailleurs. Et de toute façon, nous reprochons aussi à cette architecture gouvernementale à pouvoir enterrer le sport dans le ministère de l'Éducation nationale, chose qui n'a pas trop valorisé le sport au Maroc. Mais je pense qu'ils vont récupérer par la suite, ils vont rectifier ça par la suite. Vous avez vu comment sur les réseaux sociaux, beaucoup appellent à dire, voilà, il nous faudrait 7, 8 Regragui dans le gouvernement. Et dans ce gouvernement, au niveau du champ politique, parce que les politiques actuelles, en fait, on n'en veut plus, on veut des profils à la Regragui. Vous avez vu ça comment? Je suis d'accord en partie, et pas d'accord en autre partie. D'abord, des Regragui, il y en a beaucoup, des Marocains Regragui. C'est un caractère. Bon, lui, il est binational. C'est un caractère, c'est une bonté d'esprit, c'est un incubateur, c'est un psychologue. Il y en a beaucoup au Maroc. Beaucoup au Maroc. Mais qui sont pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup en politique? Est-ce qu'il y a des hommes politiques? Il y en a aussi en politique, mais qui ne sont pas en vue, malheureusement. À l'USFP, il y a des Regragui. Il y en a des Regragui à l'USFP, il y en a dans d'autres bords, mais qui ne sont pas en vue. Ils sont invisibles, inaudibles aujourd'hui. Pas invisibles, mais vu les dispositions d'une architecture institutionnelle, on ne trouve pas que ces gens sont là.
Mais il y en a. Il y en a dans tous les secteurs, pas seulement dans la politique, il y en a dans le social, dans l'économie, mais la politique, dans la diplomatie. Le décideur politique. Je pense qu'il faut pas donner, il faut pas pénaliser le politique juste parce qu'on a eu des réussites dans un domaine, et puis dans d'autres domaines, on trouve que le contre-champ, c'est le politique. Le politique, il doit faire son travail. Mais les Marocains appellent à des régraguis en politique. C'est-à-dire, vous avez vu ce NIA. NIA, on l'a vu dans le sport, c'est exprimé, c'est-à-dire ça a été repris, ça a marqué toutes les consciences. Est-ce que la NIA en politique existe? La NIA dans la politique, la NIA existe. C'est la bonté, c'est la sincérité. Oui. Est-ce que ça existe, la bonté, la sincérité? C'est la déontologie. C'est ça la NIA dans la politique. C'est l'efficacité, c'est l'intégrité. L'efficacité aussi, c'est l'intégrité. C'est beaucoup de valeurs qui doivent être obligatoirement dans l'acteur politique, dans le militant, dans le responsable, dans le... Est-ce qu'il y a un politique, à votre connaissance, qui incarne ça? Qui incarne cette NIA politique, cette intégrité, cette droiture, cette efficacité? Il y en a des gens qui se battent pour ce pays, qui sont là, qui sont intègres, qui sont pleins de volonté, qui veulent faire beaucoup de choses pour ce pays, et chacun contribue à travers les choses qu'il pourrait faire, à travers son emplacement dans l'échiquier, dans la politique, dans l'association, dans la société. Il n'y a pas que la politique qui doit faire marcher les choses. Mais est-ce que le NIA va... Il y a toutes les composantes de la nation qui doivent être dans cet effort national. Oui, mais en même pas temps, seulement le politique, l'économique, le sociétal, le social, le citoyen. Est-ce que la valeur aujourd'hui, par rapport à ce parcours historique, une fois de plus, des Lions de la Tasse au Qatar, il y aura un avant et un après Qatar et un avant et un après Regragui? C'est-à-dire que le terme de NIA politique, vous risquez, vous, en tant que responsable politique... Il y aura un après Qatar, c'est sûr. Oui. Il doit y en avoir un après Qatar. On va y revenir tout à l'heure. On doit capitaliser, on doit venir tout à l'heure. Mais je pense que ces jeunes joueurs qui sont venus de bords différents, c'est des jeunes qui sont de la diaspora, qui sont des immigrés, qui sont aussi été dans des conditions très difficiles. C'est des jeunes Marocains qui ont su... Marocains d'origine marocaine? D'origine marocaine, et d'autres Marocains d'origine marocaine à l'étranger. Un peu comme Jamel Debbouze. Et qu'on a trouvé, comme Jamel Debbouze, qui a été insulté. Comme Gad Elmaleh. Qui a été insulté. Vous avez vu? Je ne suis pas d'accord avec cette campagne contre Jamel Debbouze. Il n'y a pas de dénigrement vis-à-vis de... C'est un dénigrement. Jamel Debbouze a beaucoup fait pour ce pays. Et c'est un Marocain convaincu, ça on le sait, à travers des actes. Le fait qu'il fasse la tenue mi-français, mi-Maroc, il a justifié sa position. Et je pense qu'il ne faut pas diaboliser les gens de cette manière. Il n'y a pas eu de communiqué officiel de l'USFP là-dessus pour prendre une position politique sur le sujet? Est-ce que une position politique sur la réussite de l'équipe nationale? Mais quand on avait félicité le roi même sur cette grande réalisation, parce que c'est une réalisation non seulement dans le foot, ça se joue dans un terrain de foot, mais demain, ça va se jouer dans le terrain de développement, dans le terrain de la diplomatie, dans tous les terrains. Ça se joue sur le terrain des identités aussi. Sur le terrain vous avez vu, la BBC, ils ont sorti tout un article avec un podcast d'ailleurs là-dessus, sur diversité versus crise des identités au Maroc. Exactement. Donc c'est-à-dire, voilà, parce qu'il y a par rapport à la campagne de dénigrement particulière et singulière dans l'affichage de valeurs, de valeurs humaines, de valeurs universelles, de valeurs de respect, de valeurs de croire en soi. Donc nous étions les seuls. De toute façon, on avait fait exploser toutes les plateformes digitales. Après le match Maroc-Espagne, par exemple, je peux citer que c'est des statistiques officielles, 2,2 millions de tweets sur le Maroc. Sur les moteurs de recherche. L'exposition de soft power de 3 milliards d'individus. Mais est-ce que ça veut dire que le politique aujourd'hui, il a été complètement... Regragui, il a mis la barre très haut là maintenant. Est-ce que pour le politique, est-ce qu'ils sont le politique marocain suivait les matchs, soutenait son équipe, parce que ça se jouait dans un terrain de foot, à l'occasion d'une Coupe du Monde de football. Donc le politique, ça en reviendra après, qu'il soit aux affaires, ou qu'il soit dans l'opposition, ou qu'il soit... comme vous, le SFP par exemple. Mais de toute façon, tout un chacun de nous a un rôle à jouer après cette victoire. Et ça tombe très bien, Mehdi Mouzaoui, vous me faites la transition d'ailleurs concernant le deuxième round, et maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on arrive à capitaliser? Comment on fait? Comment on peut capitaliser? Est-ce que l'USFP a une D'abord, capitaliser, là-dessus? Ça ne doit pas être le fruit d'un hasard. On a un constat, un fait réel, c'est que le Maroc a pu être un pays en tête d'affiche à travers cette Coupe du Monde. Et ce n'est pas seulement dans le foot. Et ces résultats, je peux vous dire qu'il n'est pas aussi le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'un travail. Il y a même des journaux étrangers qui ont qualifié le Maroc, des journaux espagnols d'ailleurs, de pays stables et prospères. Et il y a même des investisseurs de grosses pointures mondiales, Elon Musk, le président de Google. Qui ont tweeté. Tout le monde a tweeté. Le chef d'État. Vous allez faire quoi avec Elon Musk?
Est-ce que le politique aujourd'hui doit prendre ses responsabilités, de voir avec Elon Musk, parce qu'il a tweeté pour saluer et féliciter les lions de la place? Il faut faire en sorte de préparer des plateformes pour capitaliser sur cette réussite. Sans récupérer politiquement ça, parce que ça, c'est pas récupérable. Ça, c'est une victoire nationale qui doit être capitalisée par toute la nation, par tout le pays. Mais avec le politique en première ligne, c'est-à-dire les partis politiques en première ligne. Avec les gens qui font de la politique publique en général, que ce soit les partis politiques, que ce soit le gouvernement, mais en même temps, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit même les citoyens. Si on reste sur les politiques... Parce que c'est pas seulement une affaire d'investissement, c'est une affaire de tourisme, une affaire de valeurs, une affaire de beaucoup de choses. Il y a l'enjeu de l'attractivité en tout cas. Mais Mehdi Mouzari, est-ce que donc ça veut dire que cette team politique qu'il faudra mettre en place pour capitaliser, il faudra des politiques qui s'appellent Ziyech, du politique qui s'appelle Hakimi, du politique qui s'appelle Romain Seyss, du politique qui s'appelle Bonou. Est-ce qu'on a cet effectif, cette team politique pour pouvoir pour que notre pays, le Maroc, puisse capitaliser? Là, puisse capitaliser, c'est d'abord réussir à faire des plans, à faire des espaces où recevoir cette capitalisation. Donc, capitaliser, c'est pas seulement monter sur la vague, surfer sur le résultat, sur la réalisation, mais c'est vraiment de préparer ce que le Maroc vraiment doit s'attendre en investissement, même en diplomatie. Mais il faut un chef d'orchestre, on est bien d'accord. Donc il faut un Walid Regragui en politique, qui soit là pour orchestrer un petit peu tout ça. Est-ce que Aïssa Khenouch, en tant que chef de gouvernement, qui est dans l'opposition... Il faut justement, pour ne pas faire des procédures d'intention, il faut justement des gens qui savent bien faire de la politique publique. Est-ce qu'on les a? Bon, on les a en partie, mais en majorité, non. D'accord. Mais je pense que capitaliser sur ça, ne pas faire des tweets. Moi, j'ai vu des ministres marocains qui sont en train de faire des petites vidéos, des capsules, des tweets, comme étant, mais il faut faire des actes, il faut préparer des politiques, il faut préparer des procédures, non seulement pour le tourisme. Moi, je peux vous citer Fatima Zahra, ministre du tourisme, a dit voilà, enquête sur le tourisme, on va attirer sur l'économie espagnole. On avait déduit que la meilleure destination pour Noël étrangère, c'est Marrakech, qui devance Londres et Madrid. Ça, c'est grâce à Regragui, c'est pas grâce aux politiques, c'est pas grâce à la vie. C'est grâce à un effort national. On ne peut pas rendre du circonstanciel, quoi qu'il est important, la règle. Le Regragui et les jeunes qui ont fait cette gloire, c'est le fruit d'un effort national. Ça, c'est pas exceptionnel. On n'est pas ramené de la planète Mars pour jouer, pour sous-traiter cette Coupe du Monde. Les mêmes joueurs, il y a 3 ans, ils avaient du mal à se qualifier pour la CAN. Et quand ils se qualifiaient pour la CAN, on était éliminés en 8e de finale. C'était à peu près les mêmes joueurs. C'était à peu près le même groupe. Donc on n'a pas réinventé les joueurs. On est dans une logique d'évolution. Oui, mais il y a d'autres ingrédients qui s'ajoutent. Oui, mais il y a le rôle du sélectionneur qui était prépondérant et central. Est-ce que pour capitaliser, selon vous, le rôle de notre chef de gouvernement, Aïssa Khenouch, est central comme l'était la centralité de Walid Regragui au niveau de l'équipe nationale, de par ses attributions, de par la Constitution, et aussi de par de sa personnalité, de sa capacité, de son pouvoir à faire marcher les choses, parce que lui-même doit se réjouir, parce qu'un chef de gouvernement dans une telle conjoncture a eu un cadeau du ciel, fait bien sûr par la réussite de notre équipe nationale, de Regragui et ses jeunes, de cette nation qui est mobilisée, de cette nation qui est sortie, de ce roi qui a refait un moment dans l'histoire daté de 56, etc. Mais je pense que le ballon est dans le champ du chef de gouvernement et de son gouvernement à pouvoir capitaliser, avoir des résultats. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. On dit qu'il y a quelques mois. Pour capitaliser, il y a quelques mois encore qui sont disponibles devant nous, janvier, février, mars, avril, mai. Pour préparer, mais pour capitaliser. Si on manque ce virage, ça va être capitaliser sur le moyen terme, pas sur le long terme. Et on doit réussir d'abord la préparation de la plateforme et on doit réussir d'abord les premières capitalisations dans plusieurs domaines. Il y a des capitalisations qui doivent se faire sur l'investissement, sur l'économie, sur... Vous êtes prêt à soutenir le gouvernement, vous, en tant que parti de l'opposition, là-dessus? Nous soutenons notre pays, l'intérêt de notre pays, que ça soit fait par le gouvernement ou par quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que sur cette question, pour capitaliser, s'il faut soutenir le gouvernement... On le fera avec toute nationalité, nationalisme d'ailleurs. Quitte à ce que ce soit Aïssa Khenouch qui en tire les fruits politiques et les dividendes politiques. Les dividendes politiques, c'est le pays qui va en profiter, finalement. Non sur le plan diplomatique, économique, social, sociétal, d'investissement et tout. Ça sera le Maroc le gagnant, le dernier gagnant. Alors les politiques doivent être à la hauteur de cet instant-là. Ce parcours historique, demi-finale, je rappelle, parce que ça fait toujours plaisir de le dire. Demi-finale de la Coupe du Monde, on a frôlé d'ailleurs là.
de se qualifier pour la finale. Et en tout cas, on finit faute d'arbitrage d'ailleurs. Hein. On finit dans c'est comme en politique, on fait des fautes des fois. Oui. Mais on doit assumer. D'ailleurs, Infantino l'a assumé le lendemain à la conférence de presse. En tout cas, on finit dans le dernier carré. Donc on fait partie des 4 meilleures équipes au monde, en tout cas durant cette Coupe du Monde. Et dans le classement FIFA, on s'est largement amélioré, on est quasiment dans le top 10. On est les 11. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous dites aujourd'hui, face caméra, Aïssa Renouch, il a vraiment la baraque? Là, c'est le Maroc qui a vraiment la baraque. Mais Aïssa Renouch, si on reste sur le terrain politique. C'est pas une question de personne. Peut-être qu'il a. Aziz Arnouch et le gouvernement. Que la personne Aziz Arnouch a de la chance de vivre un moment pareil en tant que chef de gouvernement. Peut-être il a la chance. Vous auriez aimé être à sa place. Comme moi, j'ai eu la chance de le vivre en tant que Marocain, en tant que jeune socialiste. Tout le monde a eu la chance de vivre ce moment. Mais ça tombe bien. J'ai vu 86. Ça tombe bien pour Aziz Arnouch. Et j'ai vu d'autres déceptions. Ça tombe bien pour le Maroc. Si Aziz Arnouch réussit cette mission de capitalisation, de savoir drainer ce capital qui est là, d'ailleurs. Il y a déjà un capital sympathie à l'égard du Maroc. Alors, c'est le Maroc qui va être gagnant par la suite. Et s'il n'y arrive pas? Mais s'il n'arrive pas... Vous allez être dans votre rôle d'opposition et vous allez commencer à dégainer? Oui, normal. Non, je vous pose la question. Et nous serons aussi dans notre rôle de proposition par rapport à cette capitalisation. Nous n'allons pas rester attendre à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent. Parce que déjà, les choses ne sont pas bonnes. Déjà, le corps gouvernemental n'est pas bon. Dans les politiques, dans les conceptions, dans la persuasion, on reparle de remaniement, dans l'exécution. On reparle de remaniement ministériel. Ça avait été une rumeur, rappelez-vous, en août dernier. Mais là, les choses pourraient peut-être se préciser. Wait and see, hein. Wait and see. Pourvu que ça marche pour l'avenir de ce pays. Parce que le leadership, le gouvernement, n'arrive pas à résoudre les grandes problématiques de ce pays. Alors il faut faire booster les choses, que ce soit par un remaniement ou par quelque chose d'autre, mais les Marocains ont beaucoup d'attentes. Et les partis qui sont dans le gouvernement, ils ont placé la barre très haute par rapport aux attentes des Marocains, par rapport aux promesses faites, par rapport aux réalisations. Mais au jour d'aujourd'hui, après une année et quelques mois, nous sommes toujours en point mort. Mais en tout cas, durant la première année du mandat de ce gouvernement, on se retrouve Il y a des choses qui se font. On se retrouve dans le dernier carré mondial du football planétaire. Mais ça reste dans le football, dans le carré vert, dans une discipline, avec des règles. Il faut dissocier le monde extérieur de tout ça. Hein. Parfait, on passe au troisième round. Mehdi Mezouari, où est l'USFP? Donc moi je suis content de l'avoir retrouvé et d'avoir Mehdi Mezouari en face de moi. Donc j'ai une USPiste, en tout cas, qui est là. Mais où est l'USFP aujourd'hui? Il est là. Où est l'USFP d'ailleurs depuis fin novembre? Parce que depuis le début de la Coupe du Monde, l'impression que l'USFP, à l'instar d'autres partis politiques, pour vous dire, c'est l'USFP a disparu des radars. La Coupe du Monde, on l'a vu à Madrid, avec le premier secrétaire et une délégation importante. Oui. On l'a vu à Madrid, parce que nous étions à Madrid dans le congrès de l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste, pour que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le premier rassemblement non gouvernemental dans le monde. C'est le rassemblement des grands partis politiques de gauche socialistes dans le monde. Bon, dans le Maroc, il y a l'USFP uniquement qui est exclusivement membre de cette instance depuis 1975. Et pas le PPS, pas le PSU. Ils étaient dans une instance communiste. Mais de toute façon, c'est des règles d'adhésion qui sont très strictes, très claires. Lorsque le Maroc Espagne au 8e de finale, vous étiez à Madrid? Non, nous étions à Madrid. Avec Pedro Sanchez. Nous étions en train de se battre, exactement, pour d'abord appuyer la candidature de Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, à la tête de cette internationale. Nous l'avons soutenu d'ailleurs depuis qu'il avait annoncé à se présenter. Nous avons fait beaucoup d'allers-retours, Berlin, Dakar, beaucoup d'allers-retours pour convaincre beaucoup d'autres partis à adhérer à ce projet de réforme de l'internationale socialiste. D'autant plus que nous considérons que Pedro Sanchez est un ami du parti, qui est devenu un ami du pays, un ami du Maroc, avec ses positions vis-à-vis de notre question nationale et tout. Bon, en Afrique, nous étions pratiquement les gens qui ont fait campagne pour cette candidature. C'était pas seulement la candidature de Pedro, mais aussi la candidature de tout un projet de réforme. Et je pense que l'USFP, aujourd'hui, à travers ses relations internationales, a pu conquérir beaucoup d'espaces qui étaient dans un temps tabou. Je pourrais vous dire aussi que nous avons réussi à réduire la représentation du Front Polisario dans le Congrès. C'est pour la première fois dans l'histoire. Donc pendant la Coupe du Monde, vous, l'USFP, vous étiez sur le terrain de travailler. Vous étiez sur le terrain politique. Et on a reconquéri notre poste au Présidium. Nous avons aujourd'hui une vice-présidente de l'Internationale socialiste qui est Khaoula Al-Jgar, que tu connais très bien, et qui a
tout un réseau de relations qui tient le dossier des relations internationales en main et qui va faire beaucoup, pas pour le parti, parce que cette question de relations internationales n'est pas une question partisane. Nous abordons que les questions nationales. Que les questions nationales. Mais pendant ce temps-là, vous avez vu que tous les Marocains étaient figés, avaient le regard les figés sur la Coupe du Monde et les parcours des Lions de l'Atlas. Donc est-ce que c'est venu au même moment en matière de timing? Est-ce que, quelque part, peut-être les Marocains étaient beaucoup plus sensibles à l'équipe nationale et aux Lions de l'Atlas que l'USFP qui était à Madrid et dans le cadre de l'international socialiste? Donc, L'USFP était à Madrid on faisait notre devoir, parce que le congrès s'est tenu 25 entre le 25 et le 27 novembre dernier. Nous étions tenus à être là, avec notre chef de parti, avec une grande délégation, pour faire notre devoir. Et tout ça, ça va changer quoi? Ça va changer quoi pour les Marocains? Parce que là, vous avez vu les Marocains, tout le monde a retrouvé le sourire. Grâce à Walid Regragui et à toute l'équipe nationale. Oui. On a tous retrouvé le sourire d'ailleurs. Voilà. Donc même vous avez retrouvé le sourire? Vous l'aviez perdu? Oui. Non, on ne l'avait pas perdu. Oui. Mais dans un moment, on sentait que les choses étaient difficiles à gérer. La cherté de la vie, les grands malaises que connaît notre économie, notre pouvoir d'achat, le social au Maroc. Mais je pense que ce n'est pas encore réglé. Mais que les Marocains, après cette victoire, ont eu une bouffée d'oxygène par rapport à leur avenir. Et ils ont encore récupéré une question identitaire, qu'ensemble on pourrait faire des miracles. Et ça, c'est le sentiment important sur lequel on doit capitaliser en tant que nation. Est-ce que l'USFP, justement, on est en fin d'année, on va redémarrer une nouvelle année, est-ce que cet enjeu-là, parce que la question du troisième rang, de la thématique, où est l'USFP, maintenant que l'USFP va se remettre en marche, en tout cas. Sur le terrain politique, voilà, il y a tout un héritage, il y a toute une ambiance politique, sportive et politique en même temps. Avec, suite au parcours des Lions de l'Atlas, est-ce que vous allez arriver avec une nouvelle feuille de route, avec de nouvelles ambitions? Tout à l'heure, je parlais d'un remaniement. Est-ce qu'il y a un remaniement, qu'on ouvre la porte à l'USFP? Est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous allez porter de nouvelles thématiques en nouvelle année? La maîtrise d'ouvrage du remaniement, c'est une disposition constitutionnelle. Le remaniement, on n'entend que dans une partie de la presse. Lorsque ça doit être une réalité, on doit en parler. Est-ce que cette réalité, selon vous, aujourd'hui, si ça se produit, on est encore il n'y a aucune certitude là-dessus, est-ce que vous dites, voilà, après ce que viennent de faire les Lions de l'Atlas, ce regain de patriotisme, retrouver de la fierté, retrouver le sourire, comme vous avez dit, ce qui s'imposerait aussi, c'est de retrouver aussi des nouvelles têtes dans l'exécutif, de nouveaux visages aussi pour continuer à ce que cette confiance pas de nouvelles têtes, mais de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles manières de faire les choses, de la nouvelle gouvernance. C'est ce qu'il faut trouver. D'ailleurs, comme on avait dit dans le premier round, cette victoire était le fruit d'un système, d'une perspective, d'un travail. Quoique, quelques-uns ont essayé de salir l'image à travers des faits qui étaient malhonnêtes. C'est-à-dire, vous faites référence à du sportif? Je fais référence à ce qu'on avait entendu. C'est pas encore... les gens soupçonnent, mais des responsables sportifs qui ont fait des pratiques. Là, vous faites référence à ce qui tourne sur les réseaux sociaux concernant et les Marocains du Raja, d'ailleurs. Dans le cas, là, de toute façon, concernant plusieurs personnes. Il y a plein de noms qui circulent sur les réseaux sociaux. Du Raja. Mais de toute façon, si on veut être dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle lancée, je pense que les Marocains ont droit à voir les fruits ou les résultats d'une enquête interne de la fédération, ou bien... Pourquoi l'USFP d'ailleurs, pourquoi l'USFP n'appelle pas, je pense que c'est votre droit en tant que premier chef de parti de l'opposition, à ce qu'il y ait une commission parlementaire qui se mette en place? Justement, le groupe parlementaire USFP a été le premier à poser une question urgente au gouvernement par rapport à ça et demander une commission d'enquête. Bien sûr, juste repréciser, c'est par rapport au fait qu'il y a des billets, des tickets... Mais il faut que ça se débloque quelque part. Il faut que ça se débloque quelque part. Remis par la fédération, je crois que c'est la fédération qatari d'ailleurs, qui était gratuite. C'est la fédération marocaine. Parce que c'est la fédération marocaine qui a acheté des billets. Et qui les avait consacrés pour les Marocains qui n'avaient pas le moyen d'avoir leurs billets. Gratuitement. Voilà. Et qui ont été revendus. On a entendu, nous qui étions ici, mais toute la presse avait écrit ça. Que des responsables. D'ailleurs, on a même écouté un enregistrement. Il y a un audio qui a circulé. Il y a un audio qui a circulé, effectivement. Écoutez, il ne faut pas aller sur... Il faut attendre. Il faut que ça se fasse, d'ailleurs. Une enquête. Elle est obligatoire. Et je pense que les Marocains la demandent. Mais le SFP, pourquoi vous appelez pas à la mise en place d'une commission parlementaire? Mais une vraie commission parlementaire, je vais vous envoyer la question parlementaire. C'était la première question parlementaire qui a été faite. Je pense que d'autres groupes avaient rejoint, notamment le groupe de l'Istiqlal et autres, mais je pense qu'on avait été les premiers à saisir le gouvernement, le chef du Parlement, à d'abord amener le ministre des Sports, Chakib Ben Moussa, à donner des clarifications sur la chose, et aussi à demander une enquête parlementaire. Une enquête parlementaire, je pense que la fédération
a le devoir de faire cette enquête elle-même. C'est que vous demandez parce qu'elle était là, au Qatar, de, elle avait les acteurs. de prendre le dossier en main. Et je pense que Fawzi Arja, il est capable de la faire et d'en tirer les leçons et les conséquences. Je pense que c'est faisable. Est-ce que le CFP est prêt à contre se battre en tout cas là-dessus? Oui. Et mouiller le maillot pour rester sur pour avoir un terme sportif, pour qu'il y ait une commission parlementaire qui soit mise en place et que toute la lumière soit faite là-dessus. À ce que je ne sais pas demain l'attitude des groupes parlementaires de la majorité, parce qu'ils ont toute la majorité du Parlement. Même une motion de censure, on ne peut pas la faire en tant qu'opposition. Mais je pense que d'un point de vue c'est un député moral et RNiste. C'est un député RNiste, oui. On a entendu un enregistrement. Vous souhaiteriez que Aïssa Renouch, en tant que patron du RNI, s'exprime là-dessus? De toute façon, dans le parti, ils ont fait une mesure disciplinaire. Ils l'ont fait envoyer au conseil de discipline de la région et tout. Mais je pense que ce n'est pas une affaire de parti. C'est une affaire qui est devenue une affaire de malhonnêteté, de corruption nationale. Il faut en tirer les conséquences. Il faut savoir est-ce que déjà c'est vrai ou pas. Oui. Sans attaquer les gens. Selon vos informations, est-ce que c'est vrai ou pas? Les informations dont vous disposez, l'USFP. Là, moi, je ne suis pas le parquet. Moi, on avait suivi les informations telles qu'elles étaient émises du Qatar. On a écouté l'enregistrement comme tous les gens, on a suivi les articles, les dépêches et tout, mais je pense qu'un pays responsable, avec des institutions responsables, doit enquêter sur cette Dernière petite question, Mehdi Mezouari, bon, effectivement la justice va faire son travail, vous avez dit moi je ne suis pas le parquet, vous avez quoi? Et effectivement une commission parlementaire pourrait voir le jour, il y a une demande qui a été, vous dites ça, mais est-ce que ça veut dire aussi que là-dessus le SFP ne va pas lâcher? Et que vous êtes prêt à en découdre politiquement avec sur cette question, oui. Sur cette question et d'autres questions. Vous n'allez pas lâcher? On ne va pas lâcher parce que cette nation a droit à avoir des explications par rapport à ça. Que ça soit vrai et en tirer les leçons et les conséquences, que ça soit que des rumeurs et tout, et puis laisser les gens faire leur travail. Mais de toute façon, ça touche l'image du pays à l'interne, ça touche même l'instance de la fédération elle-même, et on a vu comment les gens étaient tous remontés contre ça. Mais il faut justement, dans un sens de responsabilité, savoir est-ce que les faits étaient là ou pas. Les faits avérés ou pas, mais en tout cas c'est la justice qui tranchera là-dessus. Exactement, c'est la justice. Le politique, et vous dites le politique, en tout cas nous, l'USFP, on ne lâchera pas là-dessus. Exactement. On ira jusqu'au bout et on est prêt à mettre en place une bataille, en tout cas, et une guerre politique là-dessus pour que toute la lumière soit faite. Sur cette question et d'autres d'ailleurs. Parce que c'est important. Qui relève de notre c'est le minimum que le politique puisse faire à l'égard de Walid Regragui et l'ensemble des Lions de l'Atlas qui eux ont fait briller le maillot. Et surtout le drapeau. Et qu'on a quelques pratiques dolosives. Merci à vous en tout cas. Merci Séraphin. Mehdi Mezouari, je rappelle membre du bureau politique de l'USFP, Union socialiste des forces populaires, responsable au bureau du WAC, vous qui avez croisé d'ailleurs Walid Regragui. Oui. Et il est toujours le même. C'est Walid au WAC, au FUS, à l'équipe nationale en tant que joueur, en tant que sélectionneur national. Il a fait ses preuves, il remporte la Ligue. Valeurs, très spontanée. Ouais, la Ligue Cette question de Nia, de Redat Loualidine, c'est une question identitaire chez lui. Il y croit beaucoup et je pense qu'il a trouvé la recette magique. On doit capitaliser encore sur le sport pour avoir des Regragui aussi dans l'athlétisme, dans le handball, dans le waterpolo. Et en politique. On en a parlé en politique, oui, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Merci à vous. Merci beaucoup, Rachid.